Bonjour, donc pour cette vidéo je vais vous montrer comment dessiner un œil. Donc on va commencer dès maintenant. J'utilise mon crayon, celui-ci est un H2, c'est vraiment pour des tracés légers. Nous allons déjà commencer par dessiner la forme de notre œil. Donc la forme d'un œil a toujours une forme de goutte. Approximativement, il doit partir comme ça. Je ne sais pas si ce sera assez gros, le dessin est vraiment léger. Moi j'espère. Ensuite nous allons dessiner notre pupille et nous arrangeons ensuite cet œil. Une pupille bien ronde. Voilà, maintenant nous pouvons tracer un peu plus fort. Toujours avec ce même crayon en appuyant un peu plus, mais seulement une fois que vous êtes sûr de vos traits. Voilà. Donc, comme ceci, la paupière du bas. Voilà, cette forme de goutte. Donc c'est du dessin rapide. C'est vraiment pour vous expliquer la manière avec laquelle je fais les yeux. Voilà, comme ceci. Nous retraçons notre pupille à l'intérieur de notre œil. C'est pareil, ne terminez qu'une fois que vous êtes sûr que votre pupille est au bon endroit. Voilà, déjà nous avons la base d'un œil. Il ne faut évidemment pas oublier qu'un œil est rond. Donc nous avons ce petit bout qui sera là. Et de l'autre côté, il sera tout léger. Donc maintenant, nous allons faire une pupille, notre petite pupille, avec évidemment un reflet, car l'œil étant rond, il reflète souvent tout ce qui se passe à l'extérieur. Pour moi, ce sera une fenêtre. Voilà. Ensuite, nous allons passer à l'étape 2. Donc l'étape 2 qui consiste à... Voilà. Donc nous allons prendre une estompe et foncer l'intérieur de notre œil. Mon estompe est marron. C'est pas la bonne. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et n'hésitez pas à foncer les extrémités de l'œil. Un œil n'est jamais blanc. On dit toujours le blanc de l'œil, je ne sais pas pourquoi. Un œil n'est pas blanc. Comme ceci. Et de l'autre côté aussi. Si vous n'avez pas d'estompe, n'hésitez pas à utiliser votre doigt. Ce sera équivalent, ou un mouchoir, ou un coton-tige. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, n'hésitez pas à foncer un peu plus les extrémités pour donner du volume à cet œil. Comme ceci. C'est pas vraiment si vous voyez. Voilà. Comme ceci. Donc moi j'ai pris du papier simple pour vous donner l'exemple. Parce que j'ai malheureusement plus beaucoup de papier. Voilà. Donc maintenant nous allons foncer la pupille. Donc n'hésitez pas. Alors là j'utilise du 6B, mais vous pouvez utiliser d'autres, enfin jusqu'au 9. Voilà, donc on noircit, on noircit, on noircit. Je sais pas si la qualité de la vidéo est super. Je suis pas trop équipée en matériel vidéo, malheureusement. Donc voilà, on a noirci cette pupille. Il ne faut pas oublier que la pupille est ronde, donc elle va un peu tourner comme ceci. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, nous allons passer au moment qu'on attend tous, l'iris. Donc on va noircir le tour de cet iris.
Voilà. Et on va aussi noircir la partie haute de la paupière pour bien démarquer l'endroit où sera notre paupière. Voilà, donc maintenant c'est pareil, on va légèrement colorer le tour de cet œil en faisant des petits traits comme ça de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, comme ceci, et on va aussi noircir un petit peu le haut de notre pupille comme ça, parce qu'il faut bien penser qu'il y aura ici une ombre. Voilà, donc ensuite, passer ici, on va prendre une estompe et on va estomper les traits que nous avons fait de l'intérieur vers l'extérieur, comme ceci, sans forcément les effacer totalement, puisque nous avons tous un petit peu ces traits dans les yeux. Voilà, ensuite maintenant on va estomper aussi l'extérieur de l'iris comme ceci. Si ça fait des traits, c'est pas grave, justement, il y a des traits dans les yeux. Et maintenant on va aussi estomper l'ombre qui se placera en haut, comme ceci. N'hésitez pas à la rendre assez foncée quand même. Voilà. Enfin, le haut doit être toujours plus foncé que le milieu de l'œil, que cette partie-là. Et ensuite, on estompe aussi un peu le bas et le côté pour donner du relief à notre œil. Voilà. Donc déjà, nous avons fait cette partie-là. Il ne faut pas hésiter non plus. C'est à retracer un peu ce reflet dans l'œil. Ça ne le rendra que plus joli et ça ne le fera que ressortir. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est pareil, vous pouvez toujours refaire des petits dessins, des petits traits dans les yeux comme ceci. Vous voyez, tout dépend. Chez certaines personnes, on les voit un peu plus, chez d'autres, un peu moins. Tout dépend de la couleur de vos yeux. Pour le coup, c'est un œil clair. Vous pouvez tout à fait refaire les dessins de cet œil. Voici, comme ça. Voilà, donc maintenant, nous allons passer à ce coin interne de l'œil. Il faut retracer aussi ce côté-là et laisser quelques petits points brillants dans cet œil. Voilà. Ensuite, donc là, j'utilise du 2H. Donc c'est léger. Vous pouvez colorier comme ceci en forçant un peu vers l'intérieur. Voilà. Et comme ceci, évidemment, il ne s'estompe pas aussi bien que les autres, mais vous pouvez toujours estomper très légèrement pour mélanger le tout et éviter les coups de crayon. Comme ceci. Voilà. Donc évidemment, ceci est la continuité de la paupière, donc on n'hésite pas à repasser comme ceci. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer aux cils. Nous faisons l'emplacement des cils en haut, la ligne où elles seront posées, et nous dessinons aussi la paupière comme ceci. Voilà. Donc maintenant, pour ce qui est des cils, il vous faut évidemment un crayon bien taillé. Donc moi, je vais utiliser du 6B car il est foncé. Il ne faut pas hésiter à tailler votre crayon bien pointu. Hein. Voilà, comme ceci. Et on part de l'extérieur, ici, en étant bien épais à la base, et on relâche. Voilà. Un cil n'est jamais forcément droit, il est toujours courbé, la plupart du temps, comme ceci, et il se croise aussi la plupart du temps. Voilà, comme ça. Et plus nous allons nous rapprocher
du coin interne de cet œil, plus nos cils deviendront fins et troubles. Donc si vraiment vous avez envie de changer de crayon, vous pouvez. Moi je continue avec celui-ci, il suffit de moins appuyer, c'est tout. Donc vous voyez, à l'intérieur de l'œil, nous les voyons beaucoup moins. Ainsi, pour les cils du milieu, ils sont plutôt droits, vous voyez, comme ceci. Et les cils externes partent vraiment beaucoup plus vers l'extérieur, comme ceci. Ensuite, vous pouvez passer votre doigt légèrement sans forcément effacer les cils, vraiment légèrement. Ceci. Voilà. Vous pouvez aussi refaire les reflets de vos cils dans vos yeux, comme ceci. Car très souvent, les cils se reflètent dans les yeux, en faisant forcément très attention aux reflets qu'il y a à l'intérieur de l'œil. Voilà. Vous pouvez tout à fait faire comme ça et noircir un peu ce côté-là pour évidemment donner du contraste. C'est souvent le but en dessin, c'est de donner du contraste. Enfin pour moi. Voilà, ensuite on va faire le dessus de cette paupière. Il faudra certainement retravailler les cils après cette étape. Vous pouvez tout à fait faire cette étape avant de faire les cils. Et il ne faut pas hésiter à estomper cette paupière. Enfin, moi je le fais avec le doigt parce que je considère que ça va plus vite. J'aime énormément l'estompe, mais parfois elle n'est pas toujours de notre côté. Voilà, comme ceci. Donc maintenant vous pouvez retracer vos cils qui ont un peu disparu avec tout ce qu'on leur a fait. Voilà, vous pouvez retracer un peu vos cils qui ont disparu. Voilà. Donc maintenant, nous allons noircir aussi ce petit coin là parce qu'il est blanc, il faut rien laisser de blanc dans un dessin. Donc maintenant nous allons faire nos cils du bas, c'est pareil, voilà, on va faire la paupière un peu avant, on gagnera du temps. Et nous faisons la paupière de la même façon que celle du haut. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc maintenant nous allons reprendre notre crayon pour faire les cils. Donc le même, le 6B que j'utilise. Voilà. Donc évidemment c'est tout pareil. Les cils du fond sont plus larges, plus épais. Voici. Et les cils qui se rapprochent, ça s'arrête un peu plus tôt par contre que l'autre. Les cils qui se rapprochent seront beaucoup plus fins et moins longs. Comme ceci. Donc on peut retracer aussi ce côté-là pour redonner un peu de contraste à notre dessin. Vous voyez, l'intérieur un peu plus foncé. Le dessus aussi. Il ne faut pas hésiter. Et là, c'est pareil, nous pourrons un petit peu refoncer les coins de l'œil avec notre estompe. Comme ceci. On va faire un peu d'ombre puisque nous avons tous vu qu'il y avait une ombre et à l'intérieur de l'œil, donc forcément elle continue à l'extérieur puisque c'est l'ombre de la paupière. Voilà, comme ceci. Et ici nous pourrons aussi noircir un peu. Voilà, comme ceci. Et voilà. Et donc voici une solution des plus simples à vie aussi. Donc il ne faut pas hésiter à faire les plis que nous avons à peu près tous sur cette paupière et remarquer un peu notre paupière. Voici, c'est pareil, il ne faut pas hésiter non plus à refaire les traits qui ont disparu à force de les travailler, ça arrive souvent. Certains traits sont à refaire et d'autres non. Donc voici pour ce qui est d'un œil. Voilà.
avec un rendu plutôt pas mal, mais je tâcherai de vous faire des vidéos en accéléré où je pourrai prendre un petit peu plus mon temps que maintenant. Voilà, sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.